Aujourd'hui, dans le Geneva Football Show, la 2 Inter est plus bouillante que jamais dans la course au maintien. Servette Chénois féminin est qualifié pour les demi-finales ou encore Lancy a vécu un week-end cauchemardesque niveau club. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. On est de retour ici chez ESM pour un nouveau Geneva Football Show, l'avant-dernier de la saison, en tout cas sur ce format de 30 minutes. Voilà. Car les championnats régionaux prennent fin le dimanche 20. Donc ce week-end, on aura tous les dénouements de la 2 à la 5e ligue. Après, peut-être qu'on fera encore des football shows, mais sous un format logiquement plus court. Parce que, On en a déjà eu plusieurs de dénouements, on va en parler notamment en 2e ligue. Vous dire également que mercredi, on a une grosse annonce à vous faire. On fera sûrement un live pour le présenter. En tout cas, on a un gros projet. On a travaillé donc avec les élèves d'ESM. La semaine dernière, on a collaboré avec eux. Ils nous ont fait du magnifique travail. Et franchement, on va lancer tout ça donc dès mercredi. Voilà. Soyez connectés. Soyez connectés. Ça va être sympa et on se réjouit en tout cas d'annoncer tout ça. Voilà, donc les dénouements, on va en parler aujourd'hui. Et on aura également le résultat du Loto Proxy Foot avec, cette fois, un seul gagnant. Suspense pour l'instant. Mais c'était le 10e loto et on a un maillot de Grand Saconnet. Donc on annoncera le gagnant en fin d'émission. Ouais, un grand merci, un grand Saconnet pour le maillot. Franchement, merci du fond du cœur. C'est très gentil. Et on lance tout de suite le Geneva Football Show, le top 5. On l'entame avec le premier point fort du week-end. C'est la 2e ligue Inter qui est totalement bouillante au niveau du maintien. Voilà, on a eu plusieurs matchs, notamment des confrontations directes. Verrier recevait Auger. Verrier était passé sous la barre. Déjà, on va commencer par ça. Était passé sous la barre en semaine. En semaine, exactement. Verrier ne jouait pas. Auger et UGS étaient en déplacement dans le canton de Vaud. UGS a gagné 3-2 à Concordia. Avec 3 buts exceptionnels, franchement, 3 golasses. 3 buts incroyables d'UGS. Et dans le même temps, Auger avait gagné à Azzurri, donc 2e victoire consécutive. Ce qui fait que les Verrites, ils étaient sous la barre et ils avaient la pression ce samedi. Voilà, tout le monde avait le même nombre de matchs à partir de ce week-end. Et Verrier était sous la barre et il recevait Auger. Exactement, donc il y avait tous les mêmes matchs en plus le samedi. Donc samedi soir, on avait déjà le classement. Et Verrier était obligé, Verrier était au pied du mur. Verrier était mené à la pause avec un but au pied du Salève. Et Verrier était mené avec un but de Roll. Voilà, ils ont quand même montré quelque chose en plus avec beaucoup de… Ils avaient l'équipe au complet cette fois-ci, Verrier. Et puis début de 2e mi-temps, 2 buts consécutifs. Auger n'est plus revenu. Ils ont montré des belles choses quand même, Auger. Surtout qu'ils ont pris un peu un but de casquette en première mi-temps. Donc il fallait réagir. Perdre un 0, but de casquette et derrière. Franchement, ils ont bien réagi. Début de 2e mi-temps, direct égalisation. Et ensuite, on passait l'épaule. Ouais, début de 2e mi-temps, il y a aussi une erreur du gardien d'Auger qui relance Verrier sur le premier but, que j'ai raté d'ailleurs sur corner. Inadmissible. Mais voilà, c'est clair que… Voilà, Auger n'a pas été aidé par son gardien samedi, mais Verrier a quand même mérité la victoire et ça relance encore plus tout ce qui se passe en bas. D'ailleurs, la réaction de Parat. C'est vrai que ces dernières années, on était vraiment haut du classement en général. Là, ça faisait bizarre d'être sous la barre. Et vraiment, nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester longtemps sous la barre comme ça. Donc, je crois que là, c'était vraiment le mental, quoi. Le mental, on a peu réfléchi, on a un peu moins parlé et puis on a tout mis sur le terrain, quoi. Pour maintenant, il nous reste 4 matchs. Il faut qu'on joue les 4 matchs à fond. Tous les matchs sont difficiles en 2 Inter. Et puis voilà, on peut pas dire. Moi, je pense qu'on va se sauver, mais ça dépend que du travail qu'on va fournir la semaine et puis le mental qu'on va mettre le week-end, quoi. Verrier prend donc 2 points d'avance sur la barre. C'est UGS qui glisse dessous. UGS donc, qui s'était incliné dimanche passé contre Auger, qui a gagné en semaine et là qui a perdu contre Servette moins de 21. Bon, quasiment tout le monde perd contre Servette moins de 21, sauf, comme on le dit, on le verra après quand ça connaît. Oui, voilà. Donc c'était attendu. Après, il fallait voir ce qui se passait sur les autres terrains. La victoire de Verrier fait que ce sont eux qui sont en dessous. Évidemment, il n'y a pas à s'inquiéter ou à vouloir refaire le monde parce qu'une défaite contre Servette, c'est logique dans ce championnat. Donc maintenant, il leur reste 4 matchs pour se sauver. Ouais, ce qui nous fait plaisir, c'est Chichan qui est juste là, 1 point devant, qui pourrait tomber. 30 points, on pourrait garder tous nos jeunes voix. Ouais. Chichan qui a été contre match nul face à Concordia ce week-end. Donc juste 1 point d'avance sur UGS et l'Olympique Genève. Et Chichan 30 points, Verrier 31. Ensuite 8e, on a Collet-Bossy 32 points. Ouais, Collet-Bossy peut-être une des perfs du week-end. Ils ont battu Yverdon 1-0 avec un but de Kérouédan en début de match. Et encore une victoire des Chevaliers à domicile.
qui étaient, on le rappelle, qui sont sur une bonne phase et qui ont perdu d'ailleurs mardi soir à voilà, CS. un match incroyable, 6-5. Un match d'anthologie. Qui ont perdu le week-end d'avant contre Servette en menant 2 fois. Donc ils sont quand même sur une bonne dynamique malgré ces 2 défaites. Et là, ils ont battu Yverdon. Tac, ils se replacent et ils s'éloignent de cette barre. Ensuite, on retrouve Concordia à égalité avec 32 points et CS Italien donc, qui a gagné mardi contre Cholet 6-5, qui est à 33 points, qui s'est incliné sur le terrain de Bernay. Bernay, on en parlera après pour le haut du tableau, puisqu'ils ont 34 points. Évidemment, c'est super serré, mais du coup, ils vont plutôt jouer le haut, on imagine. Maintenant, ils ont 5 points d'avance sur la barre. Ouais, Attention CS, qui n'a que 4 points. Voilà, donc il y a ce CS Bernay intéressant. On reviendra après sur cette course aux 3 premières places pour monter. On va avoir des gros matchs la semaine prochaine, notamment un UGS Cholet-Bossy dès vendredi soir. Verrier ira lui à Servette moins de 21. Voilà, ça devrait être. Tout le monde perd contre Servette, donc bon, les petits, enfin ceux qui jouent le bas. Donc attention, CS Italien recevra Saint-Pré. On aura également Loger qui recevra Bernay pour un autre derby. Et Grand Saconnet recevra Échichon, on en parlera plus tard donc pour le haut. On passe tout de suite à la première ligue. Et coup de massue, je ne sais pas comment l'appeler, Lancy passe sous la barre. Nouvelle défaite, cette fois à la Chaux-de-Fonds. Bouganem nous disait la semaine dernière que son équipe était meilleure à l'extérieur. Défaite 3-2 à la Chaux-de-Fonds. Ils perdaient 3-0, ils ont réussi à revenir, notamment un nouveau but de Chentouf, mais ça n'a pas suffi. Ouais. On se rapproche de la catastrophe. C'est consternant. À 2 journées de la fin, Lancy est relégable. Maintenant, c'est officiel. Ils n'ont pas réussi à gagner contre la Chaux-de-Fonds. Et en plus, tous leurs adversaires ont gagné. Mais des résultats improbables. Hein. Ils sont allés gagner à Échalant, ils sont allés gagner à Bulle. Ouais. Ils ont battu Montet. Toutes des équipes qui sont au-dessus, Bulle et Chaland qui ont probablement joué les finales. Et les équipes qui jouent le maintien avec Lancy sont allées gagner et faire des points là-bas. Ce qui fait que maintenant, Lancy est sous la barre. Et il est obligé de gagner au moins un de ces 2 matchs contre Naters et Mérin. À noter que samedi prochain, Martigny et Terre-Sainte, qui sont les 2 équipes juste au-dessus, vont s'affronter. Donc c'est l'occasion, mais pour ça il faut gagner. C'est l'occasion de repasser devant, mais pour ça il faut gagner. En tout cas, voilà, c'est vraiment une phase difficile. Là, ouais, à 16h à Lancy, hein, il faut aller pour les supporter. En tout cas, il faut absolument que Lancy se sauve en première ligue. C'est important pour le football genevois. Donc 24 points, 13e Lancy, 16h samedi contre Naters. Et ensuite à 16h le samedi d'après à Mérin. Il faut faire 6 points. Ouais, franchement, c'est faisable. 6 points, ils sont sauvés. Ouais, 6 points, ils sont sauvés. C'est faisable, il faut y aller parce que voilà, il y a la place. Lancy sait jouer. Voilà, Naters, c'est une équipe qu'ils avaient battue là-bas. Mérin, c'est une équipe qui peuvent très bien les battre aussi sur un match. Mais voilà, il faut arrêter de se faire peur. À un moment, il faut sortir de cette spirale, quoi. Et on verra, hein, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour Lancy du week-end, avec la 2 notamment et la 3 qui sont relégués. Heureusement, les vétérans ont sauvé la mise. On le verra hein, en fin d'émission. Mais c'est compliqué pour Lancy cette saison. On enchaîne avec une bonne nouvelle. Servette Chénois féminin qui se qualifie pour les demi-finales du championnat, ce format play-off. Victoire 4-0 avec une très belle histoire. Ouais, déjà la victoire 4-0, logique. Elles avaient gagné 1-0 là-bas, 4-0, elles sont qualifiées. Doublé de Padilla et doublé de Martha Peiro qui faisait son retour donc sur le terrain. Elle qui est malade d'endométriose, qui a pu rejouer pour la première fois. C'est la première fois qu'elle faisait un match officiel, donc voilà, beaucoup d'émotions lors de son entrée en jeu. Et en plus, il y a eu un doublé, donc voilà, on est super contents. On tenait à le dire, hein, quand même, c'est une très belle histoire. On espère que ça pourra se poursuivre dans la suite des playoffs. Et en tout cas, Servette qui, avec cette victoire, jouera contre Bâle les demi-finales. Exactement. Ouais. 3 matchs pour être championne. Aller-retour de la demi et match sec. Bâle en forme, hein, qui s'est facilement défait de Saint-Gall 3-0, 4-1. L'autre demi-finale opposera les 2 équipes zurichoises. Zurich à Grasshopper, donc un derby. Et on verra un final sec donc le 4 ou 5 juin, le week-end là qui Exactement. déterminera donc le champion. Ça va être donc à 3 matchs, comme tu l'as dit, de retrouver son titre. Deuxième ligue, plus de suspense. Ni en haut, on le savait, plan les Watts champions depuis plusieurs semaines, ni en bas. Lancy 2 et Chénois 2 sont officiellement relégués. Voilà, Chénois 2, on s'y attendait. Ils avaient 4 points de retard à 2 matchs de la fin. Ils affrontaient Vernier. Malgré un triplé de Luca Alonso, défaite 4-3. C'est fini pour Chénois 2, qui était monté l'année passée et qui redescend cette année. Peut-être le petit regret pour Chénois 2, c'est cette histoire de gardien hein, avec Lancy 2. On le rappelle, début mars, ils avaient affronté Lancy 2 qui avait aligné les Cureux, qui n'avaient pas le droit de jouer. Donc, ils avaient perdu 5-0. Ils auraient pu gagner 3-0 sur forfait s'ils avaient fait le recours Exactement. dans les temps. Mais bon, maintenant avec ces 3 points, peut-être que maintenant la situation ils seraient quand même sous la barre. Donc, ça dépend. Après, ça aurait changé les dynamiques. Mais en tout cas, voilà, Chénois 2 qui n'a pas fait le nécessaire, ça c'est sûr. Ouais, lanterne rouge. Lancy 2 s'est lui incliné 6-1 sur le terrain de Versoix. Ça a mis du temps hein, quand même à se dessiner. Lancy avait plusieurs occasions à 0-0 dans la première demi-heure.
Ensuite, ils ont pris l'eau. Il y a eu plusieurs doublés, notamment Rebello, Mbaye et puis Caillot. Voilà, victoire versoisienne à domicile. Donc Lancy 2 qui va retrouver la 3e ligue. Du coup, automatiquement, Lancy 3 qui était en 3e ligue descend en 4e ligue. Et les équipes qui se sont sauvées, donc c'est donc City qui a fait match nul 3-3 contre Plan les Watts et Carouge 2 qui allait s'imposer 7-1 sur le terrain d'Aïr. Vraiment, Aïr et Perlis, cette fin de championnat, c'est scandaleux. Oui, ils ont lâché complètement. Donc, Ça arrange les équipes qui 6 jouent. ou 7 tous les matchs. Voilà. En tout cas, maintenant, on connaît tous les dénouements. Hein. C'est Lancy 2 et Chenois 2 qui tomberont en 3e ligue. Et comme tu l'as dit, Lancy 3 est affecté par la descente de sa 2. Donc, week-end cauchemar pour Lancy. Ouais, et donc pas de suspense pour Pas de suspense. La prochaine journée. Dimanche prochain. On se concentrera sur la 3e ligue. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on va regarder rapidement. Parce que la 3e on passe, du coup, pour le dernier point fort, à la 3e ligue où tout se jouera à la dernière journée, que ce soit dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Dans le groupe 1, ce week-end, seul CS2 jouait du haut de tableau. Hein. Ils sont revenus sur Bosna, victoire 5-2 contre Lancy 3, sans prendre de carton jaune. Ça, c'est important. Ouais, ça c'était très important. Donc, ils gardent la marge de 2. Il y a 2 points fair play de différence entre CS et Bosna avant le match, avant le multiplex de dimanche à 10h. À noter que CS perdait 2-1 face à Lancy 3 à la pause. Donc, ça aurait été assez burlesque qu'ils perdent ce match-là et ne pas nous laisser une finale. En tout cas, dimanche matin, on y sera. Multiplex, va falloir être attentif au carton jaune et va falloir gagner ça sur sera les deux surtout un terrains. multiplex carton jaune. Donc, à 10h, dimanche matin, on aura CS2 contre Cohérent. Attention, cas ouverte pour l'équipe de Cohérent. Et on aura également Bosna Lancy 3, donc suspense total. Ça va se jouer au carton, ça va se jouer au fair play, cette promotion. Voilà, on y sera. Malheureusement, la CGF a mis tous les matchs en même temps dans le groupe 1 et du groupe 2. C'est dommage, on ne peut pas splitter. Donc voilà, ce sera tout à 10h. Parce que dans le groupe 2, également suspense total. Satini n'a plus qu'un point d'avance sur Saint-Paul. Ouais, Onet qui a créé la surprise. Hein. Onet qui ne joue plus rien, qu'on n'attendait pas forcément aller chercher quelque chose à Satini. Il menait 1-0 à la pause sur penalty. Réduit à 10, ils ont tenu. Réduit à 10, ils ont tenu. Il y a quand même eu un contre son camp qui a permis à Satini d'égaliser, mais Satini ne s'est pas imposé. Et avec la victoire de Saint-Paul qui fait que des cartons. Hein. Là, encore un 6-0, vraiment, ils sont en train vraiment, eux, ils attendent le faux pas de Satini, mais de leur côté, ils gagnent tout. Facile, 6-0, ils sont à 1 point de Satini. Voilà. Satini devra s'imposer la dernière journée contre Sporting à domicile. Exactement. Car Saint-Paul recevra Bernay 2 qui vient d'en prendre 7 contre Sporting. Voilà, on imagine que Saint-Paul va gagner, donc Satini vraiment. C'est entre les mains de Satini. Satini est toujours maître de son destin. Et de Sporting. Voilà, c'est vrai, Sporting, on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de faire. Mais si Satini gagne, ils sont champions. Autrement, ils vont devoir garder un œil sur le résultat de Saint-Paul. Voilà, donc je rappelle, à 10h, à la Bâtie, on aura CS2 et Bosna. À Satini, on aura Satini Sporting. Et à Saint-Paul, on aura Saint-Paul Bernay 2. Vraiment, on aura tout le dénouement de cette 3e ligue à midi, dimanche prochain. Vous pourrez suivre tout ça évidemment sur nos stories et nos articles. Et vous aurez tout dans le Geneva Football Show lundi prochain. Évidemment. Et on passe tout de suite au pêle-mêle du week-end. On l'entame avec les demi-finales de la Coupe genevoise féminine. Et surprenant, ce sont 2 3e ligues qui s'affronteront. Elles ont battu les 2 2e ligues inter. Ouais, il y a eu une victoire d'Air-le-Lignon. Tout d'abord, c'est contre Onet, c'est ça? C'est ça. Victoire d'Air-le-Lignon contre Onet avec notamment un triplé. Victoire 6-1. Victoire 6-1. Avec notamment un triplé de Mirella Yacoupi, qui continue de faire la différence dans cette équipe. Qualifié. Et puis, l'autre qualifié, c'est Avanchet. Ouais, c'est Avanchet qui a battu 1-0 Bernay. Bernay qui va mieux en 2e ligue inter, donc c'est un affrontement peut-être plus compliqué. Onet qui, on va le voir, qui a gagné ce week-end, mais qui ne va pas très bien, qui est proche de la barre. Victoire 1-0 d'Avanchet, but de Grosso. Donc on aura une finale entre 2 équipes qui jouent la montée, de 3e ligue en 2e ligue inter entre Avanchet et Aïr-le-Lignon. Ça montre aussi que Avanchet et Aïr, qui jouent le haut en 3e ligue, méritent d'accéder à cette 2 inter si elles sont capables de battre des adversaires comme ça en coupe. La finale aura lieu donc le jeudi 2 juin. On y sera certainement pour cette finale de coupe féminine. En première ligue, très bonne nouvelle. Elles sont capables du meilleur comme du pire. Les Carougeoises sortaient de 2 défaites à domicile, face notamment à la Lanterne Rouge, et elles ont été gagnées chez le leader. Ouais, comme quoi, super nouvelle. Hein. Ouais, super nouvelle. Victoire chez le leader, victoire 2-1. Voilà, comme tu l'as dit, capable du meilleur comme du pire. Les déplacements leur réussissent plutôt bien d'ailleurs. Hein. Comme tu l'as dit, c'était 2 matchs de suite à domicile. Très bonne nouvelle, ils reviennent à 1 point de la 2e place, il me semble. Ouais. Donc tout reste totalement ouvert pour avoir au moins cette 2e place symbolique. Et voilà, elles sont encore à 9 points de Valperswil, donc qui voilà. est première. Et puis une victoire chez le leader, c'est toujours énorme performance. Des buts de Rossay Lopez,
Valperville avait réussi à égaliser. Ils ont marqué direct derrière. Vraiment, excellente réaction. Mais ça, c'est vraiment une grosse victoire vraiment d'équipe là. Donc, ce gros déplacement donc, chez le leader. En deuxième ligue inter, on en a parlé donc de Bernay et de Honnay pour la coupe, leur élimination en coupe. Elles ont très bien réagi puisque ce week-end, Bernay a gagné 3-1 contre Sarine Ouest. Elle reste 6e alors que Honnay, dans le même temps, devait absolument s'imposer contre la Lanterne Rouge Bagne. Elles l'ont fait, victoire 3-1. Et elles gardent un petit point d'avance sur Murten qui s'est également imposé. Murten a un match de moins, donc attention, Honnay reste toujours en grand danger de relégation. En troisième ligue, le Mano, enfin non, c'est pas un Mano à Mano, du coup le trio de tête continue. Elles se sont toutes imposées, donc statu quo ce week-end avec les victoires d'Avanchais contre Verrier-Comzières 2-0, la victoire d'Aïr 4-0 à Meignier ou encore la victoire d'Interstar 4-1 contre Étoile. Voilà, elles sont les 4 en 3 points. Aïr Union possède un match de plus qu'Avanchais qui est premier, donc voilà, ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. En bas, absence d'équipe de Meyrin. Voilà, une nouvelle fois. Ça sent pas bon pour Meyrin, qui devrait donc être relégué à la fin de la saison. Surtout que Verso s'est imposé 9-1 et prend 6 points d'avance donc sur les Mérinoises qui sont juste sous la barre. Et pour être complet, en 4e ligue, elle avait match au sommet entre Champel et Honnay 2. Match nul, 1 but partout. Champel garde 10 points d'avance avec 2 matchs de plus. Ça sent bon pour Champel qui a fait la bonne opération grâce à ce match nul. Voilà. Et on peut passer tout de suite à la Promotion League avec Carouge qui a gagné le derby vendredi contre Nyon. Derby sans enjeu, mais quand même un derby roman qu'on est toujours content de voir. Victoire 1-0, encore une victoire contre nous. Ils les avaient battus en championnat lors du deuxième tour. Exactement. Ça avait été un très gros match. Match nul là-bas, victoire retour et victoire ici. Ouais, donc invaincu contre Nyon cette saison. Étoile Carouge qui a gagné grâce à un but de Regilo, qui la saison dernière avait été meilleur buteur de deuxième ligue inter avec Servette M21. Cette année, saison moins facile en Promotion League, mais logique. Parce que voilà, il y a quand même 2 divisions d'écart. Il a réussi quand même à s'offrir un petit but dans un derby, donc ça fait plaisir pour lui et puis c'est bien pour Étoile Carouge qui continue de montrer ses progrès. Ouais, tu l'as dit, victoire anecdotique. Il reste 3 matchs au Carougeois avec 2 déplacements au Tessin maintenant à Bellinzone et à Casso. Ils recevront Zurich 2 dans 2 semaines. Le gros match de ce groupe, il avait lieu ce week-end, c'était Brighton Rhine contre Bellinzone pour la promotion en Challenge League. Voilà. Un partout, Brighton Rhine qui a égalisé à la dernière minute dans son stade. C'était la folie. Maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent monter, il y a encore plus de ferveur. Et ils ont réussi à ne pas perdre en fait. Parce que s'ils perdaient, Bellinzone revenait à 1 point. Et ils ont réussi à conserver leur avance de 4 longueurs. On se demande ce qu'il peut leur arriver quand on voit des choses comme ça. Donc Brighton Rhine qui est maintenant le grand favori pour monter. Voilà, 3 matchs, 4 points d'avance. Les données sont simples. Il faudra faire 6 points et ils sont montés. Et ils sont promus. Voilà. Donc Brighton Rhine qu'on pourrait retrouver en Challenge League, sauf retournement de dernière minute. En première ligue, on a parlé de Lancy, on a les 2 autres équipes genevoises. Chenois a été battu à domicile par Vevey, l'équipe en forme de ce second tour qui est désormais 2e, qui va jouer certainement les finales. Ils affronteront notamment Bulle ce week-end pour une sorte de finale pour la 2e place. Donc Chenois qui a marqué par Benguedouj, défaite 2-1, alors que Meyrin dans le même temps a lui battu Naters 3-2. Naters qui se déplacera de nouveau à Genève la prochaine à Lancy, victoire 3-2 avec un doublé de Séné. Les Mérinois sont 5e. Voilà, bonne nouvelle pour Meyrin, bonne nouvelle pour Lancy. C'est bien que Meyrin a battu Naters. On espère que Lancy fera la même chose samedi. Séné qui d'ailleurs, bonne nouvelle pour lui aussi parce qu'il a joué la majorité de cette saison avec la 2. Donc il a sa chance avec la 1, il se montre même si Meyrin ne joue plus rien. Donc voilà, bonne nouvelle quand même. Ouais, 5e, Meyrin 5e, Chenois 7e. Voilà, ce sont Les Genevois se portent plutôt bien. À part Lancy, évidemment, qui est en mission commando maintenant. En 2e ligue inter, on a parlé du bas. On va parler maintenant du haut. La machine sarretienne ne s'arrête plus. Encore une victoire, on l'a dit, contre UGS. Je crois qu'ils ont 9 points d'avance sur Grand Saconnet, qu'ils affrontaient mercredi soir. Et Grand Sac a réussi à arracher un très bon match nul. Oui, Grand Saconnet qui a égalisé au Blanchet face à Servette avec une tête de Guillaume Marquez. Donc 1 partout, score final, 1 partout, même score qu'à l'aller. Donc Grand Sac n'a pas perdu contre Servette cette année, pardon. Grand Saconnet a retrouvé la victoire ce week-end. Retrouvé la victoire, voilà, après 3 matchs sans victoire, 4-2 avec un triplé de Marquez qui avait égalisé contre Servette. Victoire à Genelier, donc normal. Mais il y a une semaine, ils étaient à 4 points de ne pas monter et maintenant ils sont à 8 points. Donc tout d'un coup, ils ont 8 points d'avance. Beaucoup moins d'inquiétude quant à la promotion. Il reste 4 matchs. Donc tout sent très très bon pour en tout cas le club du Blanchet qui devrait monter en première ligue. Ils ont donc 8 points d'avance sur Bernay. Peut-être parler du cas d'Yverdon 2 qu'on a appris cette semaine, en même temps que je pense tous les clubs. Hein. Même du club concerné. Donc, on a appris mercredi qu'Yverdon 2, qui a été sur le podium pendant quasiment toute la saison. Et qui joue là. Qui joue les 3 premières places.
ne pouvait pas monter en première ligue en cas de placement parmi les places qualificatives, car ce n'est pas une équipe M21, ce n'est pas une vraie académie. Et l'équipe 1 d'Yverdon est en Challenge League, donc il n'a pas le droit d'avoir la 2 en première ligue et la 1 en Challenge League. Donc Yverdon, à part s'ils trouvent un arrangement, même en cas de podium, ils ne pourront pas terminer là. Et puis même eux ne savaient pas. Yverdon a été surpris, toute la ligue a été surprise. Et ça donne encore une chance en plus aux équipes de la ligue, pardon, parce que la ligue. Toutes les équipes de la ligue, et ça donne une chance en plus à toutes les équipes qui jouaient pour le podium. Et pour l'instant, donc c'est Saint-Pré qui occupe cette 3e place, qui leur permettra de monter, qui permet de monter en première ligue. 37 points, mais attention, on a Bernay juste derrière, 34 points. Donc Bernay qui a fait la bonne opération en battant CS Italien ce week-end. Ouais, c'était un sacré match avec les deux Genevois qui sont les plus aptes à aller chercher la promotion avec Grand Saconnet et Servette. S'il y en a un, c'est probablement parmi ces deux. Et puis Bernay qui a réussi à battre CS Italien qui était sur une super dynamique. Et maintenant, tout reste évidemment… Très ouvert car samedi, 17h, CS Italien 33 points, reçoit Amical Saint-Pré 37 points. Pourquoi pas une victoire revenir à 1 point? Et si Bernay gagne dans le même temps, il revient à égalité. Ouais, c'est le… Bernay qui jouera à Auger. On sait de quoi CS Italien est capable à domicile. Et puis cette confrontation directe contre Saint-Pré qui est sur une bonne dynamique mais n'est pas intouchable. C'est possible ils ne sont pas intraitables. Ils ont perdu beaucoup de matchs cette saison. Donc il faut aller les chercher et resserrer ça encore en haut pour qu'à la fin on ait 3 promus genevois. 3e ligue, voilà, on a dit tout allait jouer la semaine prochaine. Par contre, on a un petit coup de gueule quand même pour ce week-end. Défaite 18-0 de Charmy sur le terrain de Cohérent. 18, ouais. 3e ligue, une première équipe, ça ne se fait pas. Non, ils étaient 11 apparemment, même des joueurs qui sont arrivés sans échauffement, pas d'envie. C'était vraiment des conditions à la limite. Mais voilà, 18-0. 18-0, c'est un but toutes les 5 minutes si je calcule bien. On pensait vraiment que c'était une erreur. Imaginons que Cohérent était en train de jouer le maintien à ce moment-là, 18-0. Bref, voilà, c'est très étonnant pour ce niveau, hein. Même en 4e ligue, même en 5e ligue, 18-0, même en junior. Bref. Je ne sais pas si la CGF peut prendre des mesures par rapport à ce genre de… Voilà. En tout cas, voilà, Charmy qui a joué une grande partie du match à 10, sans remplaçant, sans échauffement, mais quand même comme ça, tu t'en prends pas 18. Voilà. Heureusement que c'était un match sans enjeu, mais bon. Sextuplé de Louis Babel pour ce match. Il y en a beaucoup qui ont dû gonfler leurs stats là, pour ce match. On passe à la 4e ligue où là, il y a du suspense. Tout d'abord avec le groupe 1, Vernier 2 a fait le travail. Victoire contre Choulais ce week-end. Ils ont donc 3 points d'avance avant la finale contre Kosova, qui n'en sera pas une, hein, puisque Vernier, comme on l'expliquait la semaine dernière, peut perdre 1000-0 tant qu'ils ne prennent pas de carton. Ils seront promus en 3e ligue. Ouais. Donc malheureusement, le choc de la dernière journée n'en sera pas un, à part si Vernier se met à prendre des cartons d'entrée. Mais bon, ça n'arrivera pas. Normalement, Vernier va monter dans ce groupe. Exactement, Kosova 2 jouera lui le barrage. Il y aura donc 5 promus de 4e ligue en 3e ligue. Pourquoi? Car Lancy 3 est rétrogradé donc automatiquement en 4e ligue après la descente de Lancy 2 en 3e ligue. En bas, il y aura un mano à mano pour la 2e place pour la descente. Ozas s'est imposé contre OG2 3-1. Dans le même temps, Bosna 2 a perdu. Dernier match, Ozas jouera Collet 2 et Bosna jouera Plot 3. Ozas doit faire 1 point de plus que Bosna sur cette dernière journée. Ouais, Ozas qui a réussi à font un très bon deuxième tour. Hein. Ouais, ils ont réussi à s'offrir une finale, à y croire jusqu'au bout. Même si à la fin ils ne se maintiennent pas, ils auraient très bien pu être condamnés avant. Donc ils laissent un peu de suspense pour cette dernière journée et ils ont mérité d'en être là. Dans le groupe 2, City 2 est champion. Ils sont donc promus en 3e ligue. Ils se sont imposés 4-2 contre Famalicão 2, qui est lui relégué du même coup. Bravo à City, hein. Belle saison. La 1 qui s'est maintenue brillamment grâce à ce très bon 2e tour. Et là, la 1 qui monte en 3e ligue. Ouais, la 2 qui monte en 3e ligue, qui attendait justement le feu vert avec le maintien de la 1. Donc, ouais, super saison. C'était très mal embarqué pour la 1 de City. Et puis, ils ont fait un très bon travail, il faut le dire. La 2 qui a complètement dominé son groupe. Et la 1 qui s'est transformée en 2e tour. Même ce week-end, ils ont réussi à pas perdre à plan les watts. Donc, ça montre vraiment que ce maintien, ils sont allés le chercher avec mérite. Pour l'instant, Saint-Paul 2 est barragiste. Car, voilà, mais là, il y a la 1 en 3e ligue. Donc, j'imagine que si la 1 ne monte pas, Saint-Paul 2 terminera 2e. Donc, ne pourra pas participer au barrage de promotion. Et on permettra automatiquement aux 2 autres de monter. Ça faudrait voir avec la CGF, je ne sais pas. J'imagine que ça se passe comme ça. Donc Azzurri est lui 3e à 2 points.
doit passer devant Saint-Paul 2 pour essayer de jouer les barrages. Malheureusement, je crois qu'ils ont un match assez facile. Ouais, Saint-Paul 2 jouera Charmy 2, qui est déjà maintenu le dernier match. Donc j'imagine que ça, il devrait faire le travail et terminer deuxième. Oui, Saint-Paul 2 devrait conserver sa place de barragiste, mais justement, comme tu On l'as va dit, voir la première. il faut voir ce que fait la une dimanche s'ils arrivent à passer devant Satigny. Ça et à pourrait être une monter double montée pour Exactement, ça Saint-Paul. pourrait être une double montée. Ouais. Dans le groupe 3, retrait de Cerceda qui a redistribué les cartes cette semaine puisque Satigny s'est vu donc rétrograder 3 points qu'ils avaient obtenus contre, les points qu'ils avaient obtenus contre Cerceda. Ils avaient donc 3 points de retard sur ADPG qu'ils ont récupéré ce week-end. ADPG qui s'est incliné contre USK Rouge, tandis que Satigny s'est lui imposé et c'est donc ADPG qui est juste sous la barre. Mais la dernière journée va être passionnante. On a 5 équipes concernées par cette place donc de descente en 5e ligue. On a ADPG avec 17 points, égalité avec Satigny 2. On a Verrier 4, 18 points. Genève Post, 19 points. UGS 3, 19 points. Toutes les équipes joueront le week-end prochain, mais pas en même temps. Ça, c'est dommage. Voilà. On aura une équipe qui va commencer samedi. Je crois que c'est Verrier 4 qui recevra Benfica. ADPG jouera ensuite à Mérin 3, tandis que Satigny 2 recevra USK Rouge dimanche. Ça va être passionnant. Ce thriller en tout cas pour le maintien. Ouais, c'est assez fou cette histoire de retrait d'équipe à la fin. C'est comme si quelqu'un leur avait dit allez, mettez un peu plus de piment. Alors Cerceda s'est enlevé et les points ont changé. Surtout que ça réjouit les équipes qui avaient perdu contre Cerceda. Ouais, bah oui. Et les équipes qui avaient fait 3 points contre Cerceda, du coup, il leur enlève une des peu de victoires. Mais la dernière journée. Ça nous donne une dernière journée de feu. Voilà, beaucoup de suspense. Comme tu l'as dit, malheureusement, les matchs en décalé. À noter peut-être la victoire du champion Plan-les-Ouates 2 qui s'est imposé contre Interstar 2. En 5e ligue, on a déjà 4 promus sur Plan-les-Ouates 4, Atlético de Genève, Lecce, Chenois 4. Et on a 3 équipes qui vont se disputer les 2 dernières places. Ce sont Aulnay 3, Galeil Caounet et Vernier 3, séparés en 2 points. Vernier 3 recevra Chenois 4. Aulnay 3 ira à UGS 4, alors que Galeil Caounet recevra Genève Post 2. Et on passe tout de suite au senior. On y était vendredi. La finale du groupe entre Lancy et CS Italien, qui a cette fois souri aux Lancéens. La bonne nouvelle du week-end pour eux. Ouais, le week-end a bien commencé, mais est mal fini pour Lancy, qui, dans un match de gala, on vous invite à aller voir les compositions des deux côtés, des noms très connus du football genevois et même à d'autres latitudes. En tout cas, Lancy s'est imposé 4-1. D'autres latitudes. S'est imposé 4-1 contre CS Italien et repasse devant 2 points d'avance. Mercredi, s'ils font 1 point contre Plan-les-Ouates, ils sont champions. Lancy, doublé de Chafny. Ouais, Chafny qui a joué longtemps à Auxerre. Hein. Ouais, il a 200 matchs de Ligue 1 international du Maroc. Il était là au stade de Florémont à nous régaler vendredi soir. En vétéran plus. Premier match de senior pour ma part, mais c'était un vrai plaisir au vu de la qualité technique des deux côtés. Et voilà. On a les réactions du duo avec le capitaine de Lancy De Almeida et l'entraîneur Kringel, ainsi que du défenseur de CS Italien, Matri. On a réussi à bien gérer nos temps forts et nos temps faibles. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, on a quand même fait la différence. Deuxième mi-temps, il y a la fatigue, on est un peu plus vieux. Puis c'est vrai qu'on cumule un petit peu les matchs. Donc ça devient un petit peu difficile. Mais c'est vrai qu'on doit encore aller gagner ce match à Plan-les-Ouates. Il n'y a rien qui est joué encore. Donc on devra aller faire le travail encore mercredi. C'est toujours un plaisir pour nous. C'est un championnat de senior, on est d'accord. Mais ça fait plaisir toujours de jouer un peu ces matchs entre guillemets en jeu. Ça nous rappelle un peu l'époque il y a quelques années en arrière. Comme je disais, contre une bonne équipe, on est tous des copains. Après sur le terrain, c'est sûr qu'il n'y a pas trop d'amis, mais dehors on va aller boire des coups ensemble et que ce soit nous ou eux au final qui gagnent, ça reste un championnat de senior et un match de foot. Donc on est heureux à la fin si on est devant, mais ce ne sera pas la fin du monde non plus. Au final, ils ont quand même fait le chemin en première place toute la saison. C'est frustrant d'être réussi à passer devant à 2 journées de la fin et voilà, mais à la fin c'est une finale, ils ont gagné, chapeau à eux. On essaiera de revenir plus fort l'année prochaine et continuer à jouer le titre avec eux. Du côté des juniors, en inter, on a Mérin qui confirme 1 an après son titre de nouveau champion après sa victoire à Chenois. On a les M16 de Servette qui eux restent 2e après leur égalité 3-3 à Winterthur. Les C-Inter, Lancy est toujours en tête, 6-1 contre Sion avec un triplé d'Angelone. En B-Inter, CS Italien a remporté le derby 3-1 contre Lancy. Et dans l'autre groupe de B-Inter, Vernier est lui aussi toujours premier, 4-2 à Fribourgville. Et en A, on a eu les victoires dans le groupe 8 de Vernier, Champel et Aulnay. Et on passe tout de suite aux Genevois de l'étranger.
Pas mal de choses ce week-end au niveau des Genevois de l'étranger. Tout d'abord, Moutinho est promu en première division en Grèce avec les Védakos. Ouais, une promotion de plus pour nos Genevois de l'étranger. Après Cette Dominguez. saison, on est super contents. 1-0 lors du barrage aller, 1-0 lors du barrage retour. Il est en première division grecque, ce qui n'est pas négligeable. C'est vraiment ça va être un autre niveau. C'est On clair, hein, s'il- pour autant- Panathinaikos, Olympiakos. Exactement, pour autant qu'il reste, mais on est très contents et on a hâte de le suivre la saison prochaine. Pagliuca buteur ce week-end, plus penalty provoqué lors de la victoire 5-0 contre la Lanterne Rouge. Il continue de gonfler ses stats. Belle saison. Hein. C'est bien de se montrer là sur la fin de saison. La période de mercato se rapproche. Donc, non, c'est vrai, plus il brille individuellement, plus il a des chances d'être contacté pour jouer dans des divisions encore plus haut. Et voilà, on est content pour Pagliuca. A noter que Zakaria était titulaire cette semaine en finale de Coupe d'Italie avec la Juve contre l'Inter. Ça s'est mal passé niveau résultat. C'est l'Inter qui a remporté donc la Coupe d'Italie. Mais Zakaria titulaire, ça nous fait plaisir de le voir jouer à ce niveau, jouer pour des titres. C'est pour ça qu'il a signé à la Juve. Mais bon, le voir titulaire, franchement, c'est un plaisir. Oui, c'est vraiment super pour lui. Il est arrivé à la Juve il n'y a pas longtemps et puis il a déjà une place dans le 11. Malheureusement, voilà, pas de victoire. Mais il faut qu'il s'impose et qu'il continue. Fin de championnat en Allemagne avec Mbabou, une nouvelle fois sur le banc, 3e match sans jouer, saison plus que mitigée, alors que la saison passée c'était le feu avec Wolfsburg qui s'était qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, saison qui avait bien commencé, après il jouait moins, changement d'entraîneur. Ouais, c'était pas la saison rêvée, hein. Je pense qu'il s'attendait à mieux clairement, Kevin Mbabou. C'est surtout sur la fin, c'est difficile, il n'a pas joué beaucoup, les résultats n'ont pas aidé non plus. Hein. Les résultats n'ont pas aidé, comme tu l'as dit, l'année passée ils étaient qualifiés en Ligue des Champions, cette année pas du tout. Donc on ne sait pas. Peut-être, ça a été évoqué dans les rumeurs, peut-être qu'il pourrait partir cet été, peut-être avant la Coupe du Monde au Qatar aussi. Donc à voir franchement. Plein de suspense, si on passe tout de suite au Loto Proxy Foot. Tu veux tenter de gagner au maillot? Moins de suspense ce week-end pour notre Loto, car nous avons un récidiviste qui a regagné pour la 2e fois. Voilà, un seul gagnant, le meilleur score 8 sur 10. Une personne à 8 sur 10, 5 personnes ont fait 7, mais un seul gagnant. Il s'agit de Marwan 14, qui avait déjà gagné. Il y a environ un mois et demi. Il avait gagné la jaquette de chez nous. Cette fois-ci, il remporte le maillot de Grand Saconnet. Encore une fois, merci au club de nous l'avoir mis à disposition. Donc, félicitations Marwan, un habitué de la maison. Bientôt, il va avoir la collection de tous les maillots genevois. Alors qu'il avait de nouveau plus d'une centaine de participants. Donc bravo à Marwan 14 qui regagne notre concours. Peut-être dire que la semaine prochaine, c'est le dernier du coup Loto Proxy Foot. Et là, on aura vraiment un beau cadeau pour le gain. Donc participez vraiment à fond pour cette dernière grille où il y aura moins de matchs avec enjeu. On essaiera quand même de les trouver. Mais... Non, on a un super lot pour le dernier Loto Proxy Foot de la saison. Voilà, il nous attend une grosse semaine avec les dénouements en 3e ligue, avec ses finales donc dimanche prochain à 10h. Mais tout commencera donc mercredi avec le dénouement des plus 30 normalement, avec Lancy qui se déplacera donc à Plo. Ensuite, on aura vendredi soir déjà la 2e ligue inter avec 2 rencontres importantes évidemment pour le maintien et pour la montée. Et puis on aura les demi-finales de Servette féminin à Bâle. Servette qui va à Bâle, Lancy qui reçoit Naters. Il y a la 2 inter évidemment, la mission maintien de Lancy. Donc voilà, on a un week-end féroce. Ouais, on se réjouit déjà de lundi prochain. On se réjouit de dimanche, le multiplex, vraiment. On vit pour ça. On est content. Merci. Peut-être dire un mot. Mercredi, on le rappelle, grosse annonce. Mercredi, voilà, le projet sur lequel on est en train de travailler durement. Mais voilà, ça va venir. Mercredi, on vous annonce tout ça. C'est une grosse surprise pour cette fin de saison. Ça va faire plaisir aux joueurs, ça va faire plaisir au club. Voilà, ça va faire plaisir à tout le monde. Un peu de visibilité sur… On espère que ça va bien se passer, mais on a hâte de vous dévoiler tout ça, donc restez connectés. Et à très vite.